בוקר טוב ושבוע טוב ושם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים en ce dimanche 12 du mois de décembre et 8 du mois de Tevet. Bezrat Hashem, Yom Houledet Sameach pour mon fils ce soir puisque ce sera son anniversaire. Hashem verechoto bechol asher lo she'yizka ad 120 shana lebriut etana. Mais ceci étant, ce shiur a été acheté ce matin par Shirel Brami Uri pour l'anniversaire de Shmuel Ben Julie, avec une grande réussite, santé, parnassa, bonheur, avec son épouse Doli, Bat Miriam, un grand Mazel Tov pour ce premier shiur de ce matin, avec notre maître, le Baal Shem Tov, Sruto Yagen Kol Am Israël, Vinskeli Yishuot, Venechamot, avec une grande ségoula de parler du Baal Shem Tov, un récit du Baal Shem Tov tout le Motzei Shabbat, ou le dimanche matin on peut aussi y arriver. D'où Bezrat Hashem, notre choix de ce matin pour ce premier shiur, de parler du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer Bessara, Bezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא בשכר זה ייתן כל משאלות ליבם על עבודתו יתברך, ותודה רבה d'avoir acheté ce shiur. C'est un très beau cadeau pour un anniversaire. Tout ce qu'on offre en général part, mais là, Shirel Brami Uri. Shem varech otar, toda rabba d'avoir acheté ce shiur. Que le mérite du Baal Shem Tov aussi vous accompagne à vous et à tous ceux qui nous soutiennent. Amen ve amen. On pense à une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Moratimi, Vivian, Bat-Esther, Sarata, Bat Miriam, Meir, Ben, Rivka, Vituni, Yana, Ben Esther, Haïli Bracha Bat Mitne Sharon, Inon Chai Ben Inon, toute notre liste Bezrat Hashem, Oufren le Nishmat Kol Mete Israël, toute notre liste, et on commence tout de suite parce qu'on a 2 shiurim à faire ce matin. Shmuel Ben Julie, Hashem Varechotra Bechol Asher Lach et son épouse, beaucoup de bonheur. Shimush Talmidei Chachamim. Le Baal Shem Tov était une des plus grandes figurines du judaïsme, une plus grande figure du judaïsme, comme on en a rarement trouvé, puisqu'il est Meyassed chez la Chassidoute, il a, on peut dire, fait démarrer une nouvelle Torah, la Chassidoute, qui est le médicament pour la fin des temps. Vous savez qu'à la fin des temps, ce qui pensera nous plaît, ce sera d'Afka le fait d'étudier la Chassidoute du Rabbi Lubavitch, du Balatania, de Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qui est Chassidoute, tout ce qui vient dans un langage de douceur, faire comprendre dans un langage d'enfant les choses les plus profondes de ce monde, sont appelés Chassidoute. C'est-à-dire les tracèdes, d'essayer de voir le bien, d'essayer de travailler nos midot. Surtout à la fin des temps, si on reste dans la justice, avec tout ce qui se passe et toute la pollution de l'esprit de chacun de nous et les manipulations autour de nous, on deviendrait, chas v'shalom, des monstres. C'est très difficile de rester dans un chemin de Torah sans chassidoute, je vous le dis franchement, parce que les tracèdes, il faut être au-dessus de nos sentiments, de la justice, sinon on finirait par s'enfermer dans sa yeshiva et se déconnecter du monde extérieur. Le Baal Shem Tov va nous donner ici, dans son récit, une mise en forme de comment il est devenu le Baal Shem Tov. Donc on va le lire en hébreu, on va l'expliquer, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui a été chez lui le facteur qui l'a poussé à devenir un grand en Torah. Et vous savez que l'amida la plus requise pour devenir un chassid, pour devenir un Eved Hashem, c'est, d'après toi? L'humilité, exactement. C'est-à-dire il faut être complètement effacé pour pouvoir devenir quelqu'un de grand. Vous avez remarqué que dans la vie, quand on veut construire un immeuble, comme bientôt si Dieu veut on va commencer à construire, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Les fondations. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait des fondations? On creuse. C'est bizarre, quand tu veux monter un truc qui va haut, avant de commencer, il faut creuser. Et si tu creuses pas, qu'est-ce qui se passe? Il tient pas. Il tient pas, tu as tout compris. Celui qui veut rester ce qu'il est et monter au niveau de ses hiérarchies, de ses midot, celui qui veut s'élever, s'il n'a pas d'abord creusé sa personnalité, alors il ne pourra pas y aller. Il ne pourra pas. Le moindre coup de vent fera de lui un homme qui s'effondre. D'accord? D'après vous, quelle est la chita du Baal Shem Tov avant de se dévoiler? Qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov avant de construire son immeuble, c'est-à-dire cette personnalité qui traversera toutes les générations? Qu'est-ce qu'il a choisi? Oui, c'est ce qu'on a dit, mais comment il a choisi? Quelle chita? Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'il a fait? Il se tapait la tête dans les murs, il sautait à la corde, c'est moi Shouel. Il a répondu, il a rien répondu. Avant qu'il ne soit dévoilé dans le monde. Ah, jusqu'à je crois l'âge de certain âge, jusqu'à qu'il s'est tué, il est resté décédé. Il ne s'est pas dévoilé. Oui, ça c'est la question que je pose. Avant qu'il se dévoile. Il a décidé de faire quelque chose. Il s'est mis en galoute. Il a fait par exemple, ça c'est un exemple. Il se serait mis en galoute. C'est pas le cas du Baal Shem Tov.
Mais il a fait quelque chose. Il a dit avant que je me dévoile, je suis obligé de créer mes fondations. Et chez vous comment ça. Si pour Katsar, mais Kolkach Yafé, Kolkach Moussari, Amar, Allah el Shamesh Talmidei Chachamim. Je vais devenir Gabay des Talmidei Chachamim. Je vais servir les Talmidei Chachamim. Leur ouvrir la porte, leur fermer la porte, leur apporter le thé, le machin. C'est humiliant pour un grand Torah. Il a dit Kodem Kol Ayla el Avod Alatzmi. Kodem Kol, fonder, mamash, creuser en moi les fondations. N'aie pas peur de servir l'autre, n'aie pas peur de servir la Torah, n'aie pas peur de servir les Talmidei Chachamim. Gadol Shimusham Shel Talmidei Chachamim Ilimut Torah. Plus grand est le fait de servir des Talmidei Chachamim que d'étudier même la Torah. Car en voyant un Rav, étudier un Rav parler, un Rav se comporter, tu apprends normalement de lui la Torah. Normalement, si c'est un bon Rav. Azifneit Galuto. Avant que le Baal Shem Tov ne se dévoile, Bikesh Baal Shem Tov Liskot. Il a dit, il faut d'abord que je le mérite, d'avoir le mérite de servir les Talmidei Chachamim. Dans l'absolu, aujourd'hui, quand quelqu'un étudie le Talmud et qu'il étudie au nom de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer, Rabbi Eleazar, lo meshane ize Rav. Rabasi, Rav... כאן כל התלמידי חכמים שישנו בתלמוד כאילו משמש אותם. C'est-à-dire, Siftotav dovevot bakever. Quand tu étudies un Rav, tu dis le Rav Kook, Rav Ovadia par exemple dans les halachot, au moment où toi tu lis ces halachot, lui il les lit sous terre. Donc il y a un kesher comme ça. Qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov? Il a dit avant de me dévoiler, avant que le monde ne sache combien il y a de Torah en moi et combien je suis un médicament pour le monde, Alay Kodem Kol Ashpil et Tatzmi, de descendre, creuser en moi le fait de préparer quelque chose pour les Talmidei Chachamim. Alach levetehem shel kama migdolei Israël veshimsham. Et le Baal Shem Tov allait de village en village, de ville en ville, et dès qu'il entendait qu'il y avait un grand Rav, il se présentait pour être son shamash, pour être son serviteur. On parle du Baal Shem Tov. Okay? Il y en a un autre comme ça qui a fait le même chemin, qui est le plus connu de tous dans ce travail, qui a fait exactement la même chose, et qui deviendra la plus grande lumière de la Kabbale, et ce jusqu'à aujourd'hui. Il était serviteur des yeshivot, celui qui préparait le thé, celui qui nettoyait le Beth Midrash. Non, pas du tout. Il est. Non. Rabbi Shalom Sha'arabi, le Rashash. Il était à l'Yeshiva de Bethel, et quand il s'est présenté, il n'a pas dit « Hello man, je suis le Rashash. Vous savez qui je suis? Tout le monde a quatre pattes. Allez hop, circuler, rien à voir. » Pas du tout. Il est rentré, il a demandé s'il avait besoin d'un balayeur. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Est-ce que vous aurez peut-être besoin d'une femme de ménage? Un homme de ménage pour les Yeshiva. On ne peut pas prendre une femme, il y a des hommes. Ils lui ont dit, tu viens d'où? Il a dit, je viens de Sfat, je viens de Tel Bled. Ok, il était à Jérusalem, à Bethel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré exactement dans la même chita. C'est lui qui nettoyait les tables, c'est lui qui rangeait les livres, il réparait les livres qui étaient un petit peu déchirés, c'est lui qui apportait le café. Et tout le monde, comme il se présentait et que des fois il faisait un peu de bruit, sans faire exprès pour déposer le thé, il se brûlait un peu la main. Les rabbanim disaient, nous, sors, tu déranges. La nuit, ils venaient et ils regardaient ce qu'ils avaient étudié. Et comme ils n'arrivaient pas à trouver les réponses, qu'est-ce que faisait le Rashash? Il prenait une feuille blanche, une plume, et il leur écrivait toutes les réponses à toutes leurs questions. Le lendemain matin, la petite souris était passée. Voilà que ils avaient les réponses à toutes leurs questions. On parle de très, très, très grands Torah, qui connaissaient tout le chasse par cœur. Jusqu'au jour où le Rosh Yeshiva, il a dit, il faut absolument qu'on sache quel ange de Dieu qui rentre au Beth Midrash la nuit, quand il n'y a plus personne, alors qu'il y a tout le temps du monde. Ça veut dire qu'il est tout le temps réveillé, cet homme, pour savoir qu'il n'y a personne pour venir. Et quand ils se sont cachés derrière le rideau et qu'ils ont vu qui il était, ils ont compris que c'était le Shamash. Et là, ils l'ont proclamé, Rosh Yeshiva sur place. Tout le monde lui a embrassé les mains. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a creusé. Ça me rappelle un peu un peu nous tous. On veut, à peine on se jette dans la vie, dans la jungle de la vie, on veut déjà être patron. C'est une grave erreur. Si tu veux réussir à être un bon patron, sois d'abord un bon ouvrier. Apprends à être le métier, apprends à être celui qui fait gagner de l'argent à ton patron, apprends à savoir ce que c'est de pointer à l'heure, apprends tout ça. Non, tout de suite, j'ouvre un bureau, tout de suite, je suis patron, tout de suite. Non, je ne veux pas travailler pour les autres, ma petite homme, moi je fais de l'oseille, c'est lui qui profite. La Torah nous dit exactement le contraire. La vie est une école, apprends. Apprends parce que quand tu auras été patron et que tu vas demander une autorisation, que ton patron va te dire non, et que c'était vraiment urgent pour toi, tu vas avoir les boules. Quand tu seras patron et que ton ouvrier va te dire « j'ai vraiment besoin d'une demi-journée », tu vas te souvenir que toi aussi tu étais dans cette même situation. D'abord, avant de construire ce que nous sommes, de créer de bonnes fondations
qui soit solide pour toutes les intempéries. Shimsham benehem bagam el beto shel tzaddik. Et donc, avant qu'il ne se dévoile, il est aussi arrivé dans la maison du tzaddik qui s'appelait Rabbi Yitzhak Miderohovitch. Vitz. Arrivé chez lui, Rabbi Yitzhak Rachab Baal Shem Tov chez nous Yehudi Pashut. Et lui, Rabbi Yitzhak Miderohovitch, tout de suite dès qu'arrivait le Baal Shem Tov, il a dit, oh là là, lui, il a une aura sur le visage, un comportement de prince. C'est pas n'importe qui. Il a su que c'est pas un juif simple. Ar bechol zot iskim lekabel et cheruto. Il a dit, bon, puisque apparemment peut-être qu'il a besoin d'argent, puis je le connais pas. C'est avant qu'il ne se dévoile. Im Yehudi ene miasiat tova le Yehudi acher lo imna zot mimenu. Et donc, comme il a dit, le but de ce monde, c'est de se servir les uns les autres. On est là, arevim zelazé, comme l'a dit Yehuda, qui ani arev la nahar. Je suis garant de lui. Il a dit, bon, puisqu'il cherche un travail, il est venu dans la ville, il veut me servir. Après tout, peut-être qu'il fera un tchouva avec moi, peut-être qu'il va étudier la Torah. Allez, viens. Amar pa'amahat igish le Rabbi Yitzhak Kosté. Et le Baal Shem Tov apporte à Rabbi Yitzhak Miderohovitch, qui aurait pu être son élève, et encore, au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il vient, il lui apporte son thé. Dès qu'il a fini de boire son thé, le Baal Shem Tov s'est présenté vers Zira Baal Shem Tov la midbar. Il a pris le verre, il l'a tout de suite ramené dans la cuisine, de telle façon à ce que les gestes de Rabbi Yitzhak et d'Horovitch puissent être libres et non pas faire tomber le verre. Mais là, la gish et akos le Baali. Mais là, la gish et akos le Baali, yesh bekach mishum shimush tamidei chachamim, achmadoua torah hata le'achziran lachar miken. Alors c'est Rabbi, c'est levé Rabbi Yitzhak, il a posé une question, il a dit, je comprends pas. Si tu es venu me servir en m'apportant le verre jusqu'à moi, ça suffisait? Pourquoi tu me le reprends et que tu le ramènes jusque dans la cuisine? Il lui dit, tu fais beaucoup, je trouve, pour quelqu'un qui cherche à servir un rave. Shala Oto Arabanite. Qui a posé la question à Emet? C'est pas le rave, c'est la rabbinite. C'est la femme du rave qui était un peu étonnée de voir que le shamash était tellement au soin, un petit soin avec son mari. Et Shivla, le Baal Shem Tov a répondu à la rabbinite et lui a dit, rabbinite, ça n'existe pas en tant que, c'est pas une femme qui est rave. Rabbinite veut dire la femme du rave. C'est là. Chez la Kacha Kohen Agadol Beyom Kippourim, le Baal Shem Tov a répondu à la rabbinite, ne vous rappelez-vous pas ce qui est marqué à propos de Yom Kippourim? Chez la Kacha Kohen Agadol Beyom Kippourim et Taka ve'amarta. Le jour de Kippour, il prenait les encens sur la pelle, et il faisait son shirout avec. Il ne ramenait pas après là où il le fallait cette pelle avec les encens, l'achar shishmusham limkomam, arzarat akelim. On a vu qu'au Bet Amikdash, le fait de sortir les kelim pour les ustensiles, pour la pratique des korbanot et du seder qu'on devait mettre en pratique dans le Bet Amikdash, devait être compris aussi dans le fait de le ramener. C'était pas moins important de les remettre à leur place que de les avoir sortis de leur place. D'ailleurs, dans la vie, si vous voulez avoir une vie réglée, je dis souvent, vous avez su prendre un livre, sachez le remettre exactement là où il était, pour que celui qui ait besoin derrière, il n'ait pas à le chercher. C'est pareil, tu cherches tes clés tous les matins. Mais une fois pour toutes à leur place, comme il le faut. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois dans ta poche, une fois sur la cheminée, une fois sur ta commode. Dai, sois mes soudards dans la vie. Et c'est ce qu'il explique. Amar Abal Shem Tov Akadosh. J'ai appris cela du Kohen Gadol. Gam ir chelek me avodat hakodesh, que de remettre les choses à leur place une fois qu'on a su les utiliser, c'était aussi une façon de servir les Talmidei Chachamim. Et c'est seulement après cette histoire-là que le Baal Shem Tov a commencé à accepter de se dévoiler par ses réponses en Torah qui étaient on ne peut plus judicieuses, pures, référencées, mais que tout le monde a compris qu'ils étaient face à un ange de Dieu dans un corps humain, Rabbi Israël ben Eliezer. Je trouve que cette histoire elle a quelque chose de très particulier parce que Rabbeinu Nachman Breslev, Israël, il dit que le Yetzer Hara de chaque juif le pousse à chercher tout de suite, le Yetzer Hara pousse chaque juif tout de suite à vouloir grandir dans les honneurs, dans les titres, tout de suite, de rien à devenir grand, du jour au lendemain. Il dit que non seulement ça n'apporte pas de réussite, si Dieu l'a mis 6 jours pour créer son monde, comment toi tu crois que du jour au lendemain tu peux le créer? On a vu que Yosef Hatzadik il est descendu pour devenir 80 ans roi du monde. On l'a fait descendre pendant 12 ans dans les fondations des prisons. Alors du jour au lendemain, Dieu l'a fait sortir de là-bas.
Et il dit, Rabbi Nachman fait très attention dans le Sefer Amidot, celui qui vont chercher les honneurs avant l'heure, celui qui veut les titres avant l'heure, celui qui veut des postes avant l'heure. Des fois, il y a une compétition qui va être le directeur entre deux hommes. Chacun voudrait la place. Et c'est l'autre qui a été choisi. À Rosh Hashanah, ça a été décidé que ce soit lui qui prenne cette place. Pour le meilleur comme pour le pire. Des fois, on veut des places, mais on se rend compte que, c'était pas un cadeau. Mais la reine, Rabbi Nachman, il dit, il faut laisser faire Hachem. Si cette place, elle est pour toi, personne ne pourra te la prendre. Ne t'inquiète pas. C'est juste une question d'émouna. Et celui qui veut une place avant son heure, eh bien, Rabbi Nachman Breslev écrit, il n'a fait que raccourcir les jours de sa vie. L'opachot de l'oyoter. Ça veut dire que une personne qui cherche à avoir, par exemple, ton poste, c'est d'être là. Et tu vas manger sur les autres. Comme j'ai étudié hier soir, une très belle histoire que racontait, qui c'est qui a raconté cette histoire? Un grand rave qui racontait cette histoire, des Gabaïm qui... Ah ben c'est ici, je crois aussi. Je ne me rappelle plus. On racontait l'histoire comme ça avec le Rav Aryeh Kaplan, je crois. Des Rabbanim qui donc venaient dans les Beth Knesset et c'était les Gabaïm qui faisaient la loi. Ils lui disaient quoi dire, pas quoi dire, comment faire, pas comment faire. Hashem Yishma Uvirachem. Et c'est une des choses les plus graves. Quand le copilote se prend pour le pilote, quand les enfants se prennent pour les parents, quand la mère se prend pour le père, quand le père se prend pour la mère. Dès qu'on a changé l'ordre de la nature, automatiquement, c'est l'effondrement de toutes les fondations. La reine Adam Tzechlotan Vatan, si c'est demain toi qui dois prendre les rênes d'une société, t'inquiète pas, Dieu il le sait, il sait ce que tu veux, il sait quand tu le sauras, il fera exactement tout ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. Tout le monde connaît cette histoire de ce jeune juif, on en a même fait un film, je crois, il y a très longtemps de cela, qui rêvait depuis petit d'être patron d'un hôtel. Vous connaissez son histoire? Le plus marrant, c'est que son nom, c'était Caïn. Il était polonais, un juif de Pologne, et qui est monté aux États-Unis. Comme ça, je finis cette histoire avec un petit... Et son rêve, c'était d'être propriétaire d'un hôtel. Maintenant, il venait d'une famille extrêmement pauvre. Et son rêve, donc à l'époque, c'était l'or noir. Il fallait monter aux États-Unis pour trouver du pétrole. Et lui, il arrivait comme ça à Manhattan. Et Manhattan était déjà bien construite. Et il a essayé de regarder comment ça se passait dans l'hôtellerie. On parlait de millions de dollars. À l'époque, c'était énorme. Déjà, $1, c'était énorme. On parlait de millions de dollars. Et il a accepté d'être plongeur dans l'hôtel. Et il s'est donné à fond. Donc, il a été plongeur. Ensuite, il a été serveur. Parce que le serveur principal, un des serveurs, pardon, n'était pas présent. Il y avait beaucoup de monde. Donc, ils lui ont dit, bon, on a besoin de serveurs. Et pendant 6-7 mois, il a fait serveur. Ensuite, le barman est tombé malade à cause d'une angine. Ils lui ont dit, bon, toi, tu as l'air d'être... T'étudies vite. Il a été barman. Et seulement le directeur de l'hôtel l'a remarqué. Et il s'est rendu compte qu'il était vraiment doué dans tout et pour tout. Il en a parlé au patron. Le patron, un jour, arrivait Kaut Rabbi avec son épouse. Et il a remarqué comme ça en train de passer. Il l'a appelé. Ils ont commencé un petit peu à discuter ensemble. Il lui a posé des questions. Tu crois que je devrais acheter un autre hôtel à droite et à gauche? Tu es de quelle origine? Il lui a dit de Pologne. Et voilà que tu penses que je devrais ouvrir là-bas un hôtel? Il lui a dit en toute franchise, oui, ça vaudrait le coup, mais dans telle ville et pas dans une autre ville, parce que là-bas, il y a beaucoup de touristes, là, il y a beaucoup moins de touristes. Il a vu qu'il avait du répondant dans beaucoup de choses. Et il lui a dit 1000 chambres, 500 chambres, qu'est-ce que tu en penses? Il lui a dit 280 chambres maximum suffiront amplement si vous voulez avoir un rondement qui soit plein. Bekitso Velaïnian, avec le temps, Ken, il en a fait comme son fils. Comme il n'avait pas de fils, il en a fait vraiment comme son fils. Après, il est venu directement au bureau. Ce qui a provoqué la jalousie de tout le monde. Et lui, il est parti voir le directeur, il a dit, attends, moi, je veux pas votre place. Moi, je suis très bien où je suis. J'ai toujours rêvé d'avoir un hôtel, mais je travaille dedans, ça me suffit complètement. Bekitso Velaïnian, à la fin, cet homme, ce patron de cette chaîne d'hôtels, possédait 5 hôtels. Okay, il s'est retrouvé avec la maladie, et sur son lit de mort, il a signé que son seul héritier sera ce jeune juif. Et il lui a laissé ses hôtels. Il s'est retrouvé du jour au lendemain, du petit serviteur à diriger tous les hôtels en donnant bien entendu une très grosse somme d'argent tous les mois à son épouse, n'ayant pas de famille, n'ayant pas d'enfants.
Et il a été considéré comme étant un des meilleurs patrons pour qui les ouvriers, d'habitude c'est le patron qui fait aux ouvriers quand ils arrivent. Les ouvriers l'aimaient tellement, pourquoi? Comme il avait fait tous les postes, il savait ce que c'était d'être plongeur, alors il passait le soir, il voyait le plongeur, non, arrête-toi, je vais amener une autre équipe, ça fait très mal au dos, fais attention à terrain. Moi aussi j'étais plongeur, je sais que ça fait très mal au rein de rester plus de 8 heures debout, fais attention à ta santé, retourne chez toi, vous avez une prime, on a bien travaillé. Il a eu en lui comme ça cette extraordinaire compassion parce qu'il a eu le mérite de passer par tous ces chemins-là. Et c'est très souvent ce que veut la Torah avant d'être en haut. N'oublie pas qu'une échelle se monte du bas vers le haut. Et vous verrez que toutes les personnes qui, du jour au lendemain, ont essayé de passer de rien à patron, ont été des gens qui ont commis beaucoup d'erreurs dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu le temps de passer l'apprentissage. Ils n'ont pas eu le temps de travailler leur midot. Ils n'ont pas eu le temps de pointer à l'heure, de donner des comptes à un patron. Alors tout de suite, on veut qu'on me rende des comptes. C'est une grave erreur. Si le Baal Shem Tov lui-même, avant de se dévoiler, il a décidé, on ne sait pas combien de maisons il a fait, on ne sait pas combien de villes il a fait. On sait que le dernier, c'était Rabbi Yitzhak, qu'on a lu maintenant. Mais il a dit, avant de me dévoiler d'abord, je vais être le chômage de beaucoup de rabbanim. Je vais voir comment ça se passe, quel est le manque du tzibour, comment diriger bien sa bête à Knesset, comment enseigner, est-ce qu'on fait long, est-ce qu'on fait pas long, est-ce qu'on fait entre mincha et vite un chiour. Donc c'est l'ilmod, c'est le Baal Shem Tov. Il a brisé ses midot, ses principes fondamentaux pour apprendre sur le terrain, pour devenir plus tard celui qui restera le souvenir dans le cœur de tous les juifs, le Baal Shem Tov, qui ne va pas sur sa tombe, qui n'aime pas le Baal Shem Tov. Eh bien, c'est parce que d'abord, il a su créer de bonnes fondations avant de devenir une lumière. Il a créé un beau gâteau sur lequel les bougies se sont, Baruch Hashem, y a brillé, sans plus jamais s'éteindre. Baruch Adonai l'olam, amen, va amen.